Bonjour à tous et bienvenue dans le 9e épisode du podcast Prends ta dose de leadership. Aujourd'hui, je reçois Michaela Ferra. Salut Michaela, comment ça va? Salut, ça va très bien et toi? Écoute, ça va super. Merci encore d'avoir accepté mon invitation. Gratitude. Merci à toi plutôt. C'est moi qui te remercie. Voilà, je vais essayer de te présenter en quelques mots et après, je vais te laisser peut-être nous en dire un peu plus sur Mindpreneur. Donc voilà, toi, tu accompagnes les entrepreneurs à être libres sur le web. C'est comme ça que tu as défini ton activité. Tu as un podcast qui s'appelle Entreprendre, si je ne me trompe pas. C'est Et ça. je pense que tu es plus ou moins spécialisé dans le copywriting, dans la psychologie et dans le marketing. Voilà, j'espère que Ouais, j'ai bien résumé ça. Moi, je t'ai découvert sur Instagram et comme je te l'ai dit en off, j'ai été bluffé par la créativité, par la qualité du contenu. Donc voilà, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur toi, voilà, sur toi tout simplement, et puis aussi sur ton parcours? il n'y a pas de souci. Ça fait depuis à peu près 2018 que je suis sur le web. Donc, j'ai commencé avec plusieurs business qui ont échoué. Donc, j'ai commencé avec l'affiliation. Donc, je vendais des produits, en fait, et je touchais une commission par la suite si je vendais ce produit. Et à l'époque, du coup, je faisais la promotion de ClickFunnels, je ne sais pas si tu connais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc au départ, ça a super marché. Enfin, ça a cartonné beaucoup parce que voilà, c'était tout nouveau. Mais les résultats ont commencé à stagner en fait pendant 2 ans. Et du coup, j'ai pris la décision d'arrêter, même si j'adorais faire ça, mais c'était pas possible en fait. Enfin, au début, c'était devenu une passion et au fur et à mesure, c'est devenu plus une angoisse de continuer. Du coup, j'ai totalement arrêté et du coup, j'ai décidé de me lancer sur la création de formations en ligne. Voilà. Ok. Est-ce que tu as fait une formation, parce que enfin, tes visuels, ils sont travaillés. Est-ce que tu as fait une formation de graphisme? Non, pas du tout. Clairement, non. C'est juste que voilà, j'apprends sur le tas. Donc, en fait, j'essaye d'apprendre plein de choses tous les jours pour m'améliorer, améliorer mon contenu. Et c'est comme ça que je fais. Voilà. Ok, donc typiquement, c'est du Photoshop Illustrator? Photoshop, j'utilise un peu de Canva aussi. Mais ouais, voilà, c'est dans ce logiciel. Ok, d'accord. Et comment ça s'est passé en fait? La transition entre ben voilà, je fais de l'affiliation et maintenant j'ai envie de vendre le contenu, j'ai envie de vendre du contenu sur le web. En fait, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir partager ton contenu? C'est quoi pour toi, puisque c'est écrit sur ta bio Instagram, c'est quoi pour toi être libre sur le web aujourd'hui? C'est quoi être libre? Alors, je pense qu'il y a deux définitions que j'aimerais te donner. C'est la première, pour moi, c'est de pouvoir travailler où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux, parce que quand on travaille sur le web, on a besoin juste d'une connexion Wi-Fi, d'un ordinateur ou d'une tablette ou d'un téléphone, et on peut travailler n'importe où. Donc ça, c'est une certaine liberté qu'on peut s'offrir, parce que quand on travaille, malheureusement, on doit aller au bureau, enfin, on a des obligations. Là, on peut prendre notre ordinateur et une connexion Wi-Fi, on peut aller où on veut et voilà, avoir quand même des revenus. Et ensuite, il y a une deuxième définition aussi, c'est que plus tard, pour moi, j'aimerais travailler pour le plaisir, c'est-à-dire que j'aurais pu travailler pour l'obligation pour avoir de l'argent, mais avoir investi donc, dans la bourse, dans des biens immobiliers, et ne plus avoir cette angoisse en me disant si je travaille pas, j'aurai pas d'argent, tu vois. Donc travailler juste pour le plaisir, pour aider les gens, ça aussi c'est être libre parce que du coup tu ne travailles pas pour avoir des revenus, mais tu travailles pour les gens. Voilà. Donc pour moi c'est ça, être libre. Et pour bondir après sur la question comment j'ai fait pour passer de l'affiliation à formation en ligne qui est totalement différent, c'est que à l'époque je vendais en fait donc ClickFunnels par Zoom en fait, donc c'est-à-dire que j'expliquais etc. Et en fait je faisais la même chose tout le temps, j'expliquais tout le temps la même chose aux gens en fait, avec qui j'avais rendez-vous. Et c'était très épuisant parce que ça me prenait beaucoup de temps. Et je me suis dit, mais pourquoi pas en fait créer une formation, créer un truc qui est fixe et où les gens peuvent venir quand ils veulent, si ils mettent une certaine somme. Et du coup, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire ça. Voilà. Ok, d'accord, super intéressant. Et du coup, petite question spontanée, parce que à travers ton contenu, on voit qu'il y a quand même beaucoup de connaissances. Et pour être quelqu'un qui essaye de lire un livre par semaine,
je suis quand même aussi surpris par la qualité du contenu. Où c'est finalement où tu vas piocher tes connaissances, si je peux te poser cette question. Déjà dans les livres, je lis beaucoup de livres. Je trouve que les livres, c'est le meilleur moyen d'avoir des connaissances, puisque les livres, en fait, tu peux rentrer dans la tête des gens, mais pour une misère, tu vois. Enfin, sur Kindle, les livres, c'est une misère. Tu peux les acheter pour 5 euros, 10 euros. Donc déjà, il y a les livres. Ensuite, il y a les formations que j'achète. Donc, j'essaie d'en acheter régulièrement, puisque voilà, il faut quand même se former. Donc, je prends connaissance de, par exemple, donc, au début, je suivais beaucoup Anthony Nevo. Donc, c'est Anthony Nevo qui, je ne sais pas si tu connais, qui m'a formé beaucoup mon mindset. Bon, c'est un entrepreneur français maintenant qui fait des sociétés maintenant au Canada. Euh, et ensuite, voilà, j'ai pas forcément de mentor non plus, mais ouais, franchement, Anthony Nevo, c'est le seul qui où j'ai suivi et que je suis encore. Mais sinon, les autres, non. Ok, d'accord. Et typiquement, peut-être un livre à conseiller ou un livre que tu as lu récemment qui t'a marqué? Là, je suis en train de lire le livre de Joseph Sugarman, je sais pas si tu connais. Hmm. The Adweek Copywriting, non, The Adweek Ad, je crois, je sais plus. Mais ouais, excellent livre. Ça fait depuis 2 fois que je le lis et il est excellent. Pour le copywriting, c'est une pépite. Donc, ouais, Ouais. lui, c'est pas mal. Ok, ok, d'accord. Et comment tu fais du coup pour avoir de l'inspiration tous les jours? Parce que vraiment, enfin, si les gens ils suivent ton Instagram ou s'ils ne sont pas encore, je les invite à y aller. Il y a vraiment beaucoup de contenu tous les jours. Comment tu fais finalement pour avoir de l'inspiration? Il y a un environnement ou est-ce que Euh, c'est En de la fait, discipline, quoi, tout simplement? je suis pas inspirée tous les jours, mais ce que je fais, ouais, c'est de la discipline. C'est-à-dire que je me force, en fait, dès que je me lève, je crée du contenu. Et je me force, en fait, à le faire parce que c'est comme, en fait, quand tu crées du contenu, tu as encore plus d'idées pour créer du contenu. Donc, c'est un cercle, tu vois, qui est vertueux. Et bien évidemment, c'est parce que si je consomme, pense, beaucoup de contenu qui m'inspire et forcément, voilà, ça m'inspire à créer, ça inspire à faire pas mal de choses. Mais ouais, franchement, je pense, c'est la discipline. Après, voilà, je ne suis pas non plus inspirée tous les jours, ne faut pas croire. Il y a des jours où je fais rien, il y a des jours où je poste rien. Mais voilà, c'est parce que des fois, en fait, je privilégie les jours où je suis inspirée pour faire du contenu. Par exemple, je peux faire 10 publications dans la journée parce que je suis inspirée. Et du coup, ces 10 publications, je peux les utiliser pour le jour du suivant et le jour d'après, par exemple. Ok, Voilà. ok, d'accord. Si je devais te demander, excuse-moi pour les questions spontanées, mais si je devais te demander quel type de contenu est pour toi le préféré, est-ce que ça va être uniquement le texte, la rédaction pure? Est-ce que ça va être l'infographie, peut-être la vidéo? C'est quoi pour toi le contenu qui est le plus fascinant en fait? Pour toi? Euh, le podcast, je trouve que c'est pas Hmm. mal. Mais sinon, j'aime beaucoup le visuel. Je me suis éclatée à faire le début de mon compte en faisant des visuels. Maintenant, j'en fais moins parce que voilà, j'avais envie de cibler d'autres personnes. Mais voilà, en tout cas, pour moi, ouais, le podcast et le visuel, c'est 2 choses qui m'inspirent. Ok, podcast et visuel. Et d'accord, si tu avais un petit secret comme ça pour créer du contenu qui fascine, est-ce que ça serait peut-être le secret, il est dans la préparation? Il est dans l'apprentissage peut-être de méthodes. Comment ça se passe, ce processus? Euh, Moi, je dirais regarder du contenu qui fascine, Regarder du contenu qui fascine. regarder du contenu qui vous inspire. Qui vous fait, en fait, qui vous fait réfléchir parce on a, à l'école, en fait, on a tellement appris à ingurgiter des choses sans comprendre même pourquoi on le pense, mais plutôt ayez un aspect critique, c'est-à-dire que si quelqu'un vous dit ça c'est nul, dites pourquoi c'est nul, pourquoi il pense que c'est nul, est-ce que vous pensez vraiment qu'au fond de vous c'est nul, tu vois, avoir vraiment un aspect critique et essayer de penser en dehors en fait de la boîte. J'aime bien dire ça parce que c'est comme ça que tu réussis, en étant différent, en pensant différemment, que tu réussis beaucoup plus facilement. Donc voilà. Ok, ok, d'accord. Et tout à l'heure, tu as parlé en tout début d'émission, tu as parlé d'échecs. Tu as dit que tu avais vécu des échecs. Est-ce que tu peux comme ça nous partager la plus grosse expérience que tu as eue et pourquoi? Et pourquoi c'est ta plus grosse expérience, ton plus gros échec? Je dirais quand même l'affiliation.
Parce que en fait j'avais des mentors, donc en fait mon mentor c'était Russell Brunson, donc le créateur de Cliftonel. Et en fait je visais tellement haut, en fait je visais tellement haut que j'ai pas réussi à atteindre mon objectif financier. Et en fait le plus gros échec c'était pas forcément le fait d'avoir raté mon business, mais c'était plutôt en fait ce qui allait autour, c'est-à-dire mon entourage, parce que mon entourage était au courant de ce business là. Et à chaque fois, il me demandait alors, t'en es où pour ton objectif financier? Et j'étais là en mode, bah, j'ai rien. Il n'y a rien qui bouge en fait. Donc, c'était assez frustrant parce que du coup, bah, mes parents, ils se sont confortés à l'idée que faire des études, c'était mieux que faire ça. Et c'est ça mon plus gros choc parce que bah, j'ai échoué en fait, alors que pour moi, j'ai échoué parce que j'ai fait comprendre à mes parents en fait que c'était pas peut-être la bonne solution à faire, alors que j'aurais dû me taire plutôt et rien dire et faire ça de mon côté. Mais voilà, en tout cas, mon plus gros échec, c'est ça. Ok. Après, les échecs, quand on entreprend, c'est inévitable. Donc, c'est pas grave d'échouer en fait. C'est pas grave. Ouais. Mais c'est plus l'entourage en fait qui est un peu plus impactant. Ouais. Parce que du coup, l'entourage, il te reflète une image que tu n'as pas envie de voir. Et puis, c'est en gros, voilà, on avait raison, quoi. On t'avait dit qu'il fallait pas entreprendre. Tu as entrepris, tu t'es planté. Ben voilà, c'est bien ce qu'on te disait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est C'est ça. C'est en fait, je te l'avais dit. Tu vois, je te l'avais dit que. c'est Mais terrible. bon, ça m'a pas empêché de continuer. Ouais. Et du coup, c'est quoi pour toi? Du coup, tu t'es relancé, tu t'es relevé de tout ça. C'est quoi pour toi les plus grandes difficultés quand on veut se lancer? Il y a plein de gens qui regardent ton contenu et aujourd'hui qui se disent, avec la crise, tout ça, on a envie de se lancer, etc. Ça serait quoi les trois plus grandes difficultés selon toi pour les personnes qui veulent se lancer et à quoi il faut se préparer, en gros? Alors, première difficulté, déjà, je pense que c'est de trouver quelqu'un qui soit honnête et éthique, parce qu'il y a plein de gens qui font la promotion de business facile, de business sans. En fait, on dirait que lancer un business, c'est aussi facile que mettre ses pompes, alors que on est loin de cette idée utopique. Et c'est pour ça, en fait, que j'essaye de bien pointer. Et des fois, on me dit que je suis pessimiste dans mes podcasts, mais c'est juste que c'est la réalité des choses. C'est-à-dire que si tu veux te lancer, il faut que tu prépares à avoir des claques dans la figure. Donc déjà, je pense que la première chose à faire, c'est de trouver quelqu'un qui soit éthique et qui te dise en fait ce qui va se passer. Deuxième chose, c'est de ne pas tomber dans ce cercle où tu changes de business toutes les 2 minutes. C'est-à-dire que, bon, hop, dropshipping, j'aime bien ça. Et puis le lendemain, ah ben non, affiliation, c'est peut-être mieux. Et puis le lendemain, ah ben je vais chercher le marketing de réseau. Tu vois, ça, quand tu veux créer un business en ligne, il faut que tu te mettes dedans à fond pendant au moins 6 mois, 1 an même, avant d'avoir des résultats concrets. Donc voilà, et voir un business en ligne qui déjà soit rentable, soit éthique, parce que le dropshipping, bon, je ne sais pas si c'est tellement éthique, en plus de ça, on en parle beaucoup maintenant. Ouais. Donc bon, mais en fait, un business qui soit quand même assez pérenne, c'est-à-dire qu'il ne va pas partir, enfin, qu'il ne va pas s'écrouler dans 1 an, tu vois. Donc ça, et troisième difficulté, je pense que c'est la ténacité, la persévérance. Il y a trop de gens qui échouent facilement. Et parce que, en fait, je ne dis pas les connaissances, parce que les connaissances, on peut les avoir n'importe où, tu vois. Enfin, aujourd'hui, tu tapes sur YouTube comment faire de l'argent en ligne. Tu as des tas de vidéos qui t'expliquent comment faire de A à Z. Enfin, tu as des livres que tu peux acheter pour rien du tout. Donc, la connaissance, elle est facile à acquérir. Mais pour moi, c'est la ténacité, la persévérance. C'est-à-dire qu'il faut que tu as pris une claque, bah, tu recommences, tu recommences, tu recommences, jusqu'à ce que tu réussisses. Et ça, les gens, en fait, malheureusement, ne vont pas jusqu'au bout pour je ne sais quelle raison d'ailleurs, mais c'est dommage. Ok, c'est le fait de lâcher trop facilement, en fait. C'est ça ce que Ouais, tu. c'est ça. Bah, en fait, je pense qu'ils ont tellement une vision utopique parce que quand on dit à quelqu'un qu'on est entrepreneur, c'est la liberté, nanani, nanana. Sauf qu'il n'y a pas que ça, en fait. Et puis si on en est arrivé là, c'est parce qu'on a eu des échecs et ça, on ne les montre pas. Donc c'est dommage. Mais oui, c'est la ténacité, la persévérance et être ambitieux aussi, pour ajouter un petit bonus à l'être ambitieux. Voilà. Ok, ouais. Ça veut dire se fixer des gros objectifs, c'est ça? Voir grand, quoi? Bah, fixer un objectif qui soit quand même réalisable, mais enfin une vision, avoir une vision de ce qu'on veut, tout en ayant des petits objectifs par jour à faire pour atteindre cette grosse vision, ce gros résultat.
Ok, d'accord. Ok. Ben ouais, c'est super bien résumé en fait. Et tu as parlé de connaissances, t'as dit que le tout, enfin aujourd'hui, c'est vraiment un pouvoir d'avoir des connaissances. Pourquoi finalement? Pourquoi aujourd'hui, en 2021, le savoir, c'est une arme? Pour reprendre un peu ça c'est une punchline de rap hein, classique, le savoir est une arme. Ouais. Donc voilà, pourquoi le savoir est une arme aujourd'hui? Plus qu'il y a 5 ans, quoi. Voilà, non, mais je pense que le pouvoir, alors, le savoir, il a toujours été, comment dire, une menace, parce que même quand on regarde dans la guerre, les gens qui étaient enfermés, enfin, qui faisaient des tâches difficiles, c'était les gens qui étaient les plus éduqués, donc les médecins, les professeurs, tu vois, donc ils ont été une menace, en fait, pour le gouvernement, et je pense qu'aujourd'hui, les gens ne s'intéressent plus, enfin, les gens ne s'intéressent plus à rien, c'est compliqué parce que quand tu as du savoir, tu as du recul et tu peux avoir un aspect critique, alors que quand tu t'intéresses à rien, en fait, tu ingurgites les choses sans réfléchir, tu vois. Et c'est ça qui est dommage, mais le savoir est une arme et il faut toujours apprendre quelque chose. Il y a des gens qui me disent, je me rappelle quand j'étais au lycée, qui me disaient, ouais, j'ai hâte d'avoir fini mes études, demain, j'apprendrai plus rien, j'aurai plus de devoirs, j'aurai plus de leçons. C'est faux. Il faut apprendre tout le temps, tout le temps. Parce qu'il n'y a pas d'évolution sans que tu apprennes. Il faut que tu apprennes tout le temps des choses, même si c'est des choses nulles. Tu vois, même, on ne parle pas que du business en ligne. Il faut que tu apprennes des choses, par exemple, je sais pas, sur l'histoire, tu vois, sur des choses, tu vois, qui peuvent t'apporter des choses, même si ta passion, tu vois, si par exemple ta passion c'est le tennis, ben, apprends des choses sur le tennis, tu vois. Enfin, fais des choses apprends des choses. C'est ça le plus important, c'est d'apprendre des choses. Ouais. J'ai super intéressant. J'ai mon mentor qui s'appelle Steve, je sais pas si tu connais, Ouais, très fort dans le game. Et lui, il dit le savoir appliquer est une arme. Et je trouve ça très très fort. ouais, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Bah oui. Si tu apprends, si tu apprends beaucoup de choses et que tu n'appliques pas, c'est sûr que ça sert à rien. Mais ouais, mais après Steve, c'est un génie. Ouais, ouais, ouais. C'est magnifique. Mais non, c'est vrai, tu vois, par exemple, moi, j'ai des gens avec qui je travaille et ils sont piqués aux formations en ligne. C'est-à-dire qu'ils achètent une formation par semaine et le souci, c'est qu'ils font rien avec. Et à chaque fois, je me dis, mais c'est dommage, quoi. En fait, je pense il y a beaucoup de gens qui pensent que entreprendre ou créer des projets, c'est, tu vois, du jour au lendemain, créer Amazon. Mais en fait, c'est juste un pas après l'autre, quoi. C'est pas, Ouais, c'est pas se mettre une pression de malade. Non, ça veut dire si ça te prend 1 an, 5 ans, 10 ans, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de se lancer. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. ah si, si, totalement. Totalement. Mais oui, c'est sûr que. Enfin, oui, bien évidemment, il y a plein de gens. C'est bien de se former, hein, mais c'est mieux d'appliquer. C'est... Ouais, Je ouais. pense qu'il faudrait, je sais pas, inventer une méthode. Mais je sais pas pourquoi les gens, en fait, je sais pas pourquoi les gens, ils achètent des formations et je pense que c'est par flemme, en fait. En fait, ouais, je pense que c'est par flemme. Puis même, enfin, il faut aussi prendre des formations qui t'aident justement à passer à l'action parce qu'il y a des formations des formations qui durent enfin, des heures et des heures de formation. Au final, tu n'appliques rien, tu regardes juste le contenu. Donc, c'est pour ça que il faut essayer également de, quand tu crées des formations, avoir un aspect plus pratique que théorique. Ouais, c'est super vrai ce que tu dis. Moi, je pense à un truc, tu me diras hein, ce que tu en penses. C'est j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent à l'action, mais qui ne savent pas leur pourquoi. Et quand tu sais pas pourquoi tu fais les choses, quand tu connais pas tes valeurs, ben, si ça se trouve, tu apprends des choses, etc., que tu vas jamais appliquer. Alors que si tu savais à la base pourquoi tu voulais te lancer dans telle histoire, dans telle affaire, etc., ben, ça aurait été beaucoup plus simple. Et là, tu pourrais passer à l'action. Et en fait, le manque de motivation, d'après moi, ça vient vraiment parce que ça fait pas assez de sens, tu vois. Ce qu'on apprend, ça fait pas assez de sens pour nous. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, bien sûr. De toute façon, dans chaque dans chaque vidéo de motivation, on te dit trouve ton pourquoi, trouve ton why. Donc oui, c'est sûr. Après, il faut aussi, même si, des fois, même si on a un pourquoi, c'est quand même compliqué, tu vois, d'avancer. Mais effectivement, si tu as un réel pourquoi, un gros pourquoi, ça te met de la discipline. Enfin, c'est super puissant. Il y avait un jour Anthony Niveau d'ailleurs qui avait fait ça, qui avait dit si demain je kidnappe
ta fille, ta femme, ton mari et ta mère, et que tu as 6 mois pour créer un business en ligne et être libre, je pense que tu vois, t'aurais pas de flemme de te lancer, tu vois. Parce que ton pourquoi est tellement géant, tu vois, ça tient Ouais. tellement à tes yeux, ta femme, ton enfant et tout, que tu te mets au travail tout le temps jusqu'à, tu vois, des heures, parce que tu as envie de le faire. Donc oui, bien sûr, le pourquoi, Ouais. c'est fondamental. Ça, c'est ce que tu dis, c'est excellent. C'est ce qu'il dit en fait, Tony Robbins. Il dit qu'il y a deux catégories de personnes. Des personnes qui sont attirées par, et il y en a qui sont repoussées par. Et quand la douleur, elle est vraiment hyper puissante, ben, ça pousse les gens à, par exemple, à faire des régimes, tu vois. En fait, il faut que la douleur, elle soit forte pour qu'on passe à l'action. Ben, hyper intéressant. Et du coup, je rebondis hein, par rapport à ce que tu dis et je voulais te demander, c'est quoi ton pourquoi? On a parlé de valeur, on a parlé du why. Chez toi, c'est quoi ce qui te pousse au quotidien à faire ce que tu fais? Euh, Déjà, c'est la liberté. La liberté de faire ce que tu veux quand tu veux, où tu veux. Et, euh, et je pense aussi qu'il y a un aspect personnel en disant que j'ai envie de prouver à ma famille que c'est possible de vivre du web, c'est possible de ne pas travailler 35 heures par semaine, avoir un salaire fixe. C'est possible d'avoir une autre vie que le salariat, en fait, tout simplement. Donc, c'est ça qui me pousse, je pense, tous les jours à me dire que. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je n'ai pas abandonné. C'est-à-dire que à chaque fois que je voulais abandonner, je me suis dit, mais qu'est-ce que tes parents vont dire quand tu vas leur annoncer que tu veux partir au salariat, que tu veux faire, que tu veux un CDI, tu veux un CDD, ils vont réagir comment, en fait. Donc, c'est pour ça que, voilà, je pense que c'est cette hantise du salariat aussi qui m'a poussée, mais le plus, c'est vraiment de prouver à mes parents que c'est possible. Et de Ok, les rendre fiers par la même occasion, si c'est possible. Voilà, au moins dans les pactoles. ça c'est fait. Waouh, ok, ben c'est hyper puissant en fait. Maintenant je comprends. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a influencé à te lancer? Tu as parlé tout à l'heure de Anthony Nevo, c'est ça? Si je ne Ouais. me trompe pas. Mais ça, tu m'as dit que c'était à l'époque affiliation. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une personne ou une espèce de mentor ou quelqu'un, une figure qui t'inspire en termes de mindset? J'aime bien Antoine BM. Je sais pas si tu connais. Ouais, 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 grand fan et ouais. Donc, Antoine BM, ouais, bah, en plus, c'est un peu lui quand même qui m'a donné l'idée de faire des créations en ligne parce que, enfin, des formations en ligne parce que c'est le seul français, je dirais, qui a autant d'impact, je pense, donc dans ce domaine-là. Mais Antoine BM, ouais, franchement, j'aime bien son mindset, j'aime bien en fait son approche qu'il a envers les autres, envers même ce qu'il fait, son impact écologique, le minimalisme qu'il implémente dans sa vie, je trouve qu'il a des bonnes valeurs et c'est pour ça d'ailleurs que je le suis quotidiennement. Ok, donc Antoine BM. Ouais, il est super fort et en plus, en quelques années, il est devenu number one. Mais tout ça dans la douceur, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ça veut dire que c'est Ah pas. oui, oui. C'est pas de la manipulation, quoi. En plus, tu achètes ces formations, il y a énormément de contenu. C'est un exemple, en fait. Donc, franchement, je te comprends. Puis, c'est vraiment tourné vers l'action, tu vois. J'avais pris une grosse formation à l'époque, je me rappelle, pour commencer. Et c'était tellement tourné vers l'action, en fait, que tu vois, tu t'es obligé de passer à l'action. Parce que si tu passes pas à l'action maintenant, tu peux pas suivre la vidéo d'après. Donc, tu es obligé, en fait, de le faire. Et c'est ça aussi, je pense que le pouvoir d'Antoine Ben, c'est que ces formations, c'est vraiment tourné vers l'action. C'est pas du blabla, c'est pas de la théorie, c'est vraiment de la pratique. Et c'est ça aussi que j'aime bien chez lui. Ouais, ouais, une tonne, une tonne. Et ok, pour les gens qui te connaissent et les gens qui ne te connaissent pas, c'est quoi tes projets pour 2021? Est-ce qu'il y a des formations en ligne? Est-ce qu'il y a un accompagnement? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les projets futurs et les projets actuels? Ouais, alors déjà, je pense que c'est vraiment de développer Mindpreneur. C'est vraiment mon objectif d'abord, là, de vraiment avoir une place, tu vois. Donc, j'essaie de faire de la publicité, etc. Donc, déjà, c'est de développer Mindpreneur. Et ensuite, je vais essayer, je ne suis pas sûre, hein, mais de sortir une formation par mois donc, sur un tas de sujets, sur un tas de. Il y a plein de gens qui me demandent des problèmes, etc. Donc, essayer de les résoudre avec ces formations. Et je pense que le gros projet de 2021, pardon, oui, de 2021, c'est de pouvoir voyager.
Voilà. de pouvoir voyager, et ouais, dès que tout sera ouvert. Ouais, c'est ça. Parce que bon, malheureusement, j'ai pas pu en fait décompresser, tu vois. Ça fait depuis pas mal de temps, 3 ans à peu près que je suis sur le web. Et j'ai pas pu en fait me dire voyager dans un premier pays, tu vois. Alors que c'est ça, Un pays de j'espère. prédilection? Canada. Canada. Ah ouais, c'est trop bien le Canada. Ouais, bah apparemment, il y a quand même pas mal de gens qui disent que c'est super. Donc, on va tester pour voir si tous ces, on va dire, je sais pas comment dire, mais ouais, ces appréhensions, on va dire, sont vraies ou pas, je pense. Donc voilà, hâte. Ouais, bah écoute, vraiment, je te le souhaite pour très bientôt, si notre ami le Covid nous le permet. Ouais, c'est ça. Il n'y a que lui, en fait, qui va Ah ouais, décider. c'est ça. Et voilà, et pour finir, je voulais savoir si tu avais un petit mantra, une petite citation comme ça pour finir en douceur et voilà, un petit mot. Euh, je dirais, si vous voulez réussir le plus vite possible, prenez le plus de risques. Voilà. Enfin, des risques, bien évidemment, mesurés, hein. Mais prenez des risques, vous n'avez rien à perdre. Tout à gagner. Ok, rien à... Ah bah, t'en as donné deux là, super, super, magnifique, rien à perdre, tout à... Ouais, En plus, ça, purée, c'est un truc de fou. Je l'ai lu hier dans un livre de Napoléon Hill et ouais. j'ai marqué, rien à perdre, tout à gagner. Waouh, bah écoute, franchement, merci beaucoup pour d'avoir été avec nous. Voilà, tu nous as envoyé, tu as été efficace, tu nous as envoyé plein de bonnes ondes positives. On va mettre évidemment dans la bio pour les gens qui sont intéressés à te suivre et je pousse les gens vraiment à suivre ton travail. On va mettre ton Instagram, ton Facebook. Il y aura le lien aussi du podcast. Et voilà, je pense qu'il y a tout. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Peut-être ton site internet? Ouais, bon, mon site, il n'est pas encore fini, mais ouais, pourquoi pas. Ok. Et merci à toi encore hein, de m'avoir reçu. C'est d'avoir pris du temps pour moi, donc c'est super gentil. Merci. Ben, écoute, avec grand plaisir. Et ben voilà, hein, on se follow de toute façon. Ouais, On se follow et voilà. Et j'espère que tu vas pouvoir très bientôt voyager au Canada et voilà, et réaliser ton rêve.